Avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Notre confiance pour demain repose sur le Christ. L'avenir de chaque croyant est assuré grâce à l'œuvre accomplie de Jésus. La Bible dit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. Ainsi, le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de beaucoup, et il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Ce seul verset résume toute l'histoire de la rédemption. Jésus a porté sur la croix le poids total du péché. Bien qu'il fût sans faute, il a choisi de souffrir afin que tu sois libéré. La première fois qu'il est venu comme l'agneau de Dieu, offrant sa vie en sacrifice pour le monde. Mais lorsqu'il reviendra, ce sera en roi victorieux, apportant le salut à ceux qui sont demeurés fidèles et qui l'ont attendu. Attendre Dieu, c'est lui faire confiance même lorsque tu ne vois pas ce qu'il accomplit. C'est croire que son temps est parfait, que son plan est bon et que ses promesses sont vraies. La Bible dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. L'attente fortifie le cœur dans la foi. Elle t'enseigne la persévérance, l'humilité et l'espérance. » Et c'est pourquoi cette promesse, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 28, est si précise. Jésus apportera le salut à ceux qui l'attendent, pas à tout le monde, mais à ceux qui ont choisi délibérément de placer leur espérance en lui. Le salut est personnel. C'est une décision de suivre le Christ, de se détourner du péché et de vivre chaque jour les yeux fixés sur lui. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. L'attends-tu? Vis-tu dans l'attente de son retour? Ou es-tu absorbé par les distractions et les inquiétudes de cette vie présente? La vérité, c'est que tout dans ce monde passe, mais ce que Dieu promet demeure à jamais. Dans la seconde lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Le retard de Dieu n'est pas un refus. Chaque instant qu'il t'accorde est une invitation à t'approcher de lui, à te repentir et à te préparer pour le jour où il reviendra. Lorsque la vie semble incertaine, souviens-toi que Jésus a déjà assuré ton éternité. Tu n'as pas à vivre dans la crainte du lendemain. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 2 et 3, il est écrit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà ta promesse. Tu es préparé pour la gloire. Alors, pendant que tu attends, vis fidèlement. La marche chrétienne n'est pas une course précipitée vers la ligne d'arrivée. C'est une marche quotidienne dans l'obéissance et l'amour. Comme le dit la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Lui, à cause de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Même Jésus a enduré la souffrance à cause de la joie qui l'attendait. Il a regardé au-delà de la croix, car il connaissait la gloire qui venait. Il en est de même pour toi. Chaque épreuve, chaque attente, chaque saison de silence a un sens. Dieu façonne ton cœur, bâtit ton caractère et te prépare pour le jour où ta foi deviendra vision. Alors, décharge-toi de tout fardeau. Abandonne ce qui t'écrase. Libère-toi de l'amertume, de l'inquiétude et du péché qui te retiennent. La course de la foi ne peut se courir en portant le poids du monde. Décide aujourd'hui de t'appuyer pleinement sur la force de Jésus-Christ. Décide de croire que sa grâce te suffit. La Bible nous rappelle dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. « J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu achève toujours ce qu'il commence. Ton histoire n'est pas terminée. Tes luttes ne sont pas vaines. Le même Jésus qui est mort pour toi est celui qui te soutient aujourd'hui et qui reviendra te ramener à la maison. Alors vise prêt, garde ta lampe allumée. Fais partie de ceux qui seront trouvés dans l'attente lorsqu'il reviendra. Maintenant, prenons un instant pour prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mon sauveur, mon rédempteur et mon ami fidèle. Tu es celui qui ne me déçoit jamais. Tu es mon refuge dans la détresse et ma paix au cœur de la tempête. Merci pour ta bonté qui ne finit jamais et pour ta miséricorde qui me renouvelle chaque matin. Je te rends grâce car tu es bon, tu es juste et toujours proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Père, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta parole qui me rappelle que mon avenir n'est pas incertain mais assuré en toi. Tes promesses sont mon fondement et ta vérité est ma force. Même lorsque la vie devient difficile et confuse, je sais que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Ta parole dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je m'attache à cette vérité aujourd'hui, Seigneur. Il y a des moments où je traverse des eaux profondes, des jours où je ressens le feu de l'épreuve brûler autour de moi. Mais même dans ces instants, aide-moi à me souvenir que tu es avec moi. Comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Je me réconforte en sachant qu'aucune saison, aucune épreuve, aucun défi ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, aide-moi à demeurer fidèle en toute saison. Apprends-moi à être constant même lorsque mon cœur est fatigué. Aide-moi à lâcher prise et à me réfugier dans la sûreté de tes bras. Permets-moi de me reposer dans les promesses de ta parole. Fortifie ma foi pour que je te fasse confiance même quand je ne comprends pas. Père, ôte tout ce qui entrave ma marche avec toi. Renverse chaque mur que l'ennemi a dressé pour bloquer ma croissance. Détruis toute distraction qui tente de m'éloigner de ta présence. S'il y a en moi quoi que ce soit qui ne te glorifie pas, purifie-le entièrement. Seigneur, je te prie d'anéantir chaque plan de l'ennemi contre ma vie. Que toute œuvre des ténèbres soit dévoilée et vaincue par la lumière de ta vérité. Fais de moi une personne obéissante quand tu m'appelles, fidèle quand tu parles, humble quand tu me corriges. Aide-moi à être quelqu'un qui prie avec sincérité, qui vit dans la vérité et qui te sert avec joie. Saint-Esprit, remplis-moi de ta force, bâtis ma foi jour après jour. Aide-moi à persévérer dans la prière même lorsque les réponses tardent. Que je ne me lasse jamais de chercher ta face. Fais de ma vie un témoignage de l'Évangile, non seulement par mes paroles, mais par ma manière de vivre. Que ma vie reflète la lumière du Christ auprès de ceux qui sont perdus et brisés. Au nom de Jésus, je m'élève contre tout ce qui tente d'entraver ma progression spirituelle. Tout obstacle qui se dresse sur le chemin de ma croissance, je le renverse au nom de Jésus. Toute voix de doute ou de peur qui cherche à parler sur ma vie, je la fais taire par la vérité de ta parole. Ta parole, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, dit « Nous donc aussi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Seigneur, aide-moi à courir cette course avec endurance. Garde mes yeux fixés sur toi et non sur mes circonstances. Protège mon cœur du péché d'incrédulité. Empêche-moi de dériver dans le doute. Tout ce qui ne vient pas de toi, ôte-le de ma vie. Je rejette la peur, l'inquiétude et tout ce qui vole ma paix. Remplis-moi d'une foi ferme, même lorsque la vie tremble autour de moi. Père, je te demande la force de résister à la tentation et de tenir ferme face aux mensonges de l'ennemi. Quelles que soient les épreuves de cette vie, donne-moi le courage de les affronter, sachant que tu es avec moi. Ta parole dit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Que cette vérité soit vivante en moi aujourd'hui. Quelle que soit la tentation, accorde-moi la force de vaincre. Quel que soit le défi, donne-moi le pouvoir d'endurer. Seigneur,
Ôte tout ce qui cherche à me rattacher à la peur. Que chaque chaîne d'anxiété, de doute ou de découragement soit brisée par la puissance du sang de Jésus. Remplis mon cœur de ta paix, que ta parole habite richement en moi, afin que je ne pêche pas contre toi. Saint-Esprit, je te donne pleine liberté d'agir en moi. Remplis chaque espace vide de ta présence. Fais déborder ma vie d'amour, de paix et de douceur. Sème de nouvelles graines de foi et de joie dans mon cœur. Transforme mes pensées pour qu'elles s'accordent avec ta vérité. Remplis-moi de ta sagesse, afin que je marche chaque jour dans la justice. Père, que ma vie te glorifie, que tout ce que je fais oriente les autres vers ta bonté. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument de lumière dans un monde de ténèbres. Fais couler ta puissance à travers moi, afin que je sois une bénédiction pour les autres. Aide-moi à être patient dans l'épreuve, reconnaissant dans les bénédictions et fidèle dans la prière. Merci, Jésus, pour ta miséricorde, ta grâce et ton amour infaillible. Je te rends gloire, honneur et louange. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » comme signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière se répande sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ce serait un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.